Alors que les derniers éclats de septembre nous signifient que l'été ne sera bientôt plus qu'un souvenir vif et joyeux, il restera toujours le cinéma, les cinémas, pour se lever bien au chaud dans le moelleux d'un fauteuil taillé pour les aventures virtuelles. Nous vivrons des moments sauvages et fous, calés comme jamais dans l'obscurité. Loués soient les frères Lumière d'avoir ainsi bouleversé l'art et la manière de raconter des histoires. Bienvenue dans Buzz. Tic-tac, tic-tac, la prophétie de l'horloge sonne pour Jack Black. Tactique, Jean Dujardin à la loose magnifique. Tactique, l'ombre d'Émilie est un thriller domestique. Tic-tac, le super-héros Shazam a le trac. Tic-tac, tactique, c'est l'heure du réveil cinématographique. Jean Dujardin est extraordinaire, voilà, c'est tout. Il fallait bien que quelqu'un le dise, autant que ce soit moi. J'assume ce que je pense, je sais, ça change. Laurent Laffitte est partout, tout le temps. J'ai pas peur de le dire et remarquer que j'ai le courage de mes opinions. Des opinions avec lesquelles je suis d'accord et que donc, je partage. J'affirme, enfin, que le journal des sorties s'ouvre tout de suite et maintenant. Je le dis sans céder à la pression, parce que la pression, c'est ce qu'on met dans les pneus. Monique! Qui c'est celui-là? Mon frère, c'est Jacques. Il s'appelle Jacques. Jacques débarque au sein de la communauté Emmaüs de sa sœur. Il rêve de trouver l'idée qui le rendra riche. Jacques, c'est Jean Dujardin, la sœur Yolande Moreau et Kervern et Delépine shootent dans la veine sociale de leur précédent film. J'avais lu un article comme quoi des tas de milliardaires avaient commencé dans leur garage. Je voulais inventer un truc simple mais qui me rendrait riche, comme le Rubik's Cube ou les séries américaines. I Feel Good dézingue au vitriol la société de consommation. C'est fait de tout et surtout de rien. L'image est parfois bancale, mais l'épopée a un cœur gros comme ça. Jacques, jusqu'à présent, on a réussi à vivre ensemble sans que l'argent nous pourrisse. C'est beau. Alors, cache pas tout. Français, reprenez vos droits. J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. 1789, la Révolution commence. 1793, Louis XVI est exécuté en place publique. Entre ces deux dates symboliques, des hommes et des femmes imaginent une république, une société nouvelle. Un peuple et son roi racontent ces années fondatrices pour le pays. 1 heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce à regret cette fatale vérité. Louis doit mourir, parce qu'il faut que la patrie vive. Si Un peuple et son roi ne révolutionne pas le film en costume, son ambition est dévorante. Le casting, quant à lui, est royal, de Gaspard Ulliel à Adèle Haenel, en passant par Laurent Laffitte. Mes ancêtres, mon sang. Il y a 5 jours, Émilie a disparu. Je me rends compte que finalement, je ne la connaissais pas aussi bien que ça. Émilie, si tu nous entends, nous sommes tous très inquiets. Quand Paul Feig, le réalisateur des comédies Les Flingueuses et SOS Fantôme, s'essaye au thriller, il n'abandonne pas l'humour. Dans À l'ombre d'Émilie, Anna Kendrick aimerait savoir ce qui est arrivé à sa meilleure amie, incarnée par Blake Lively. Comédie policière ou thriller à tiroir, bonne pioche dans les deux cas. Ma femme est une énigme. Elle se laisse approcher, mais reste à jamais inaccessible. On doit faire très attention quand on mélange les genres dans un même film. Hitchcock était passé maître en la matière. Ces films peuvent vous faire rire avant de vous effrayer dans la foulée. J'aime ces thrillers qui se passent dans des banlieues tranquilles en apparence. Les gens font des choses terribles pour des raisons incompréhensibles. Avec son intrigue jeu de piste à la Hitchcock, À l'ombre d'Émilie ne se prend jamais au sérieux. Et Blake Lively est létale en femme fatale. Je veux connaître ton secret. Dis-le-moi. Jusqu'à La prophétie de l'horloge qui sort cette semaine, Eli Roth avait voué sa carrière à l'ultra-violence. On lui doit Hostel 1 et 2, The Green Inferno et plus récemment Death Wish avec Bruce Willis. Avec La prophétie de l'horloge, le metteur en cauchemar s'adresse cette fois plus aux enfants qu'à leurs parents. Un virage à 180 degrés qu'on vous explique maintenant.
Terminus. Lewis, je suis ton oncle Jonathan. T'es habillé en robe de chambre? C'est un kimono. Nous y voilà, notre petit chez nous. Habitué du gore, Eli Roth revient avec un film familial marqué du sceau d'Amblin, cette société à l'origine de quelques-uns des classiques du genre dans les années 80. Il y a du Gremlins dans La prophétie de l'horloge. En avant pour une aventure qui réveille les morts, avec Jack Black en maître de cérémonie. Tu sais ce qu'est un mage, Lewis? Un homme sorcier. Je crois que homme sorcier, c'est un petit peu réducteur. Tu veux dire que t'es un mage? Le personnage que je joue est un mage, et ça a tout de suite piqué ma curiosité. Parce qu'un mage se moque des normes imposées par la société. C'est un excentrique, un sorcier qui joue du saxophone. Je peux te prêter les bons livres, t'apprendre les bonnes formules, mais le dernier petit pourcent ne dépend que de toi. J'ai toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, comme des boules d'énergie, des flammes ou de la glace, des pouvoirs magiques. Mon neveu a perdu ses parents. Tu peux aller visiter. Il n'y a absolument aucun danger. C'est sans danger ce truc? Alors je dois en quelque sorte devenir père. Mais ça tombe au mauvais moment parce que je me bats pour empêcher que le monde sombre à cause d'un sort maléfique. C'est ça, j'essaye d'être un bon père et aussi je sauve le monde, sauver l'enfant et le monde en même temps. L'ancien propriétaire de la maison était mage lui aussi. Il est très malfaisant et très puissant. Eli Roth filme pour le gamin qu'il a été. La prophétie de l'horloge propose du frisson bon enfant et des effets très spéciaux. Pour les kids surtout, et leur garnement de parents. Tu veux voir de la vraie magie? Je vais t'en montrer. Six dieux en un. À l'heure où les super-héros s'unissent pour contrer les menaces globales, Shazam, lui, ne fait pas dans le détail. Les super-pouvoirs du super-mec combinent les aptitudes de 6 divinités. Sagesse, endurance, force, pouvoir, courage et vitesse, auxquels il faut ajouter l'humour, si l'on en croit les premières images, que le buzz vous sert sur un plateau divin. Si tu pouvais avoir un super-pouvoir, tu prendrais lequel? Tout le monde dit pouvoir voler. Tu sais pourquoi? Pour s'envoler loin de cette conversation? Non, parce qu'un héros, ça vole. Y a quelqu'un? Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Monsieur, je connais pas votre nom. Shazam. Quoi, sérieux? Ok. Shazam? C'est moi, c'est Billy! Qu'est-ce qui se passe là? Je connais que toi comme super expert en justicier à masque et à cape. Est-ce que je peux... Oui, oui. C'est un truc de fou, hein? C'est quoi tes super pouvoirs? Mes super pouvoirs? Je sais même pas comment pisser avec ce truc! T'es un méchant, pas vrai? Shazam! Messieurs! Tu résistes aux projectiles! Je suis super pare-balles. Vous êtes morts. Ah tiens, ça va vous? Moi je suis un super-héros. Shadow of the Tomb Raider, l'ombre de la pilleuse de tombes. La vie est pleine d'ironie. Après un reboot plutôt réussi et une suite dans la continuité, l'aventurière la plus célèbre du jeu vidéo, Lara Croft, ne prend plus de risques. De là à dire qu'elle est l'ombre d'elle-même, on ne se risquera pas à ce bon mot facile, mais Lara Croft vit la même aventure qu'en Sibérie ou à Yamato, transposée cette fois dans la jungle sud-américaine. Attention aux animaux dangereux et aux soldats, pas très intelligents. Cela dit, le titre n'est pas mauvais, il remplit son cahier des charges. Exploration sur une vaste carte remplie de secrets, du saut, de l'escalade, de la plongée et des énigmes. Pas de quoi s'ennuyer, l'expérience reste même agréable, mais sans attendre une révolution, on aurait aimé un peu plus de surprise. Figure fondatrice de l'heroic fantasy, Conan, le guerrier inventé par Robert Howard, est l'incarnation du survivant instinctif contre la civilisation corrompue et décadente. Barbarie, civilisation, deux concepts qui se trouvent parfaitement exposés dans Au-delà de la rivière Noire, une des meilleures histoires de la saga. À la frontière entre la Kylonie, pays développé, et les territoires pictes, sauvages et enfouis dans une nature primitive, Conan part en quête d'un sorcier qui a uni les clans pour chasser les colons, massés dans le dernier fort civilisé. Sombre et violent, le récit livre une variation du mythe américain de la conquête de l'Ouest.
De ce western Sword and Sorcery, le scénariste Mathieu Gabella et le dessinateur Anthony Jean ont compris toute la puissance d'évocation. Ils en tirent une BD flamboyante qui fait écho à nos problèmes de civilisation contemporains. Course-poursuite à gogo, c'est du cinéma à la maison. A Beautiful Day propulse Joaquin Phoenix dans une odyssée sauvage à la Taxi Driver. Au programme, politicien véreux, réseau de prostitution infantile et coup de marteau en pleine mâchoire. Et puis surtout, il y a Joaquin, un programme à lui seul, un diamant brut aux 1000 reflets changeants. Vous avez des enfants, Joe. Nina. Elle s'appelle Nina. Si elle est là, je la trouverai. Mon personnage sauve des enfants non pas parce que c'est son travail, qu'il est payé ou que ça lui plaît, mais parce qu'il a vécu un traumatisme dans son enfance. Il se sentait impuissant quand il était jeune. Il n'a pas su protéger sa mère ni se protéger lui-même. Il canalise tout ça et se plonge dans ce travail où il va sauver des enfants. McCleary a dit que vous étiez violent. Ouais, je peux l'être. En DVD, A Beautiful Day embarque une interview du roi Joaquin et de sa reine, la réalisatrice Lynn Ramsay. Des propos qui détaillent la méthode de travail particulière de la metteur en scène. Joe, réveille-toi. C'est une belle journée. Autrefois titré Police Puissance 7 par chez nous, The 7-Ups est un joyau méconnu des années 70. On y suit le quotidien d'une brigade de flics aux méthodes expéditives avec à sa tête l'excellent Roy Scheider. En DVD, The 7-Ups propose un bouquin bourré de photos et d'anecdotes. Un entretien carrière avec le réalisateur Philippe D'Antoni, dont c'était là le premier film, nous rappelle aussi qu'il disposait déjà d'excellents états de service. On lui doit la production de Bullitt et de French Connection, deux autres pépites du cinéma américain des 70s. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Est-il besoin de présenter ce garçon au regard franc et clair? Pour Jean Dujardin, tout commence avec la troupe des Nous c'est nous, suit le succès de Chouchou et Loulou, les héros de la série Un gars, une fille, vous le savez. Et puis plus tard, Brice de Nice qui triomphe en scope. Pareil pour OSS 117, un triomphe doublé d'une reconnaissance de ses pairs, avec une nomination au César du meilleur acteur. Après, Oscar pour The Artist, crochet express aux USA et retour cette semaine dans I Feel Good de Kervern et d'Elépine. En attendant, bien sûr, la suite. Clap de fin sur le buzz. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit et d'ici là, buzzez bien.